Bien que les lignées de chiens soient conçues pour maintenir certaines caractéristiques de la race, elles ne peuvent pas garantir systématiquement la pureté de la race. Plusieurs facteurs peuvent influencer la pureté génétique d'une lignée. Élevage sélectif. Les éleveurs peuvent choisir de se concentrer sur certains traits de la race, mais cela ne garantit pas l'absence de gènes indésirables ou de mutations. Introduction génétique. Parfois, les éleveurs peuvent introduire délibérément de nouveaux gènes pour améliorer la santé ou les caractéristiques de la race. Cela peut entraîner une certaine dilution de la pureté de la lignée. Problèmes génétiques. Certaines races sont plus sujettes à des problèmes génétiques dus à la consanguinité. Des programmes d'élevage éthique visent à minimiser ces problèmes, mais il est difficile d'éviter complètement tous les défis génétiques. Lignée ouverte. Certains éleveurs pratiquent des lignées plus ouvertes permettant une certaine variabilité génétique au sein de la race. Cela peut être bénéfique pour la santé à long terme de la race, mais cela peut aussi signifier une moindre pureté génétique. Bien que les lignées de chiens soient une pratique visant à maintenir la cohérence des caractéristiques de la race, il est difficile de garantir la pureté génétique à 100%. Des précautions peuvent être prises pour minimiser les risques, mais il est important de reconnaître que chaque individu est unique sur le plan génétique. Certains chiens de pure race peuvent ne pas être inscrits pour diverses raisons, comme des propriétaires qui n'ont pas suivi la procédure d'inscription ou des éleveurs qui ont choisi de ne pas ou de ne plus enregistrer leur portée. D'autre part, l'inscription au LOF elle-même ne garantit pas la qualité ou la santé du chien, elle confirme simplement ses origines génétiques. L'inscription au LOF est une indication utile de la pureté de race, mais son absence ne prouve pas nécessairement que le chien n'est pas de pure race. Pour une confirmation précise de la pureté de race, une analyse génétique plus approfondie pourrait être nécessaire. L'inscription à titre initial au livre des origines français, LOF, est une démarche qui permet à un chien répondant aux caractéristiques de sa race d'obtenir une reconnaissance officielle, même si ses parents ne sont pas eux-mêmes inscrits au LOF. Cependant, il est important de noter que l'inscription à titre initial implique une évaluation individuelle du chien pour vérifier s'il correspond aux standards de la race. Cela offre une certaine flexibilité pour intégrer des individus dont les origines exactes ne sont pas connues, mais qui présentent les caractéristiques distinctives de la race. L'inscription à titre initial au LOF est une procédure conçue pour permettre à des chiens répondant aux critères de leur race d'obtenir une reconnaissance officielle, même en l'absence d'une lignée documentée ou inconnue. C'est une manière de promouvoir la diversité génétique tout en préservant les caractéristiques spécifiques de la race. Les tests ADN, quant à eux, peuvent être utilisés pour identifier les parents d'un chiot. Ces tests génétiques analysent l'ADN du chiot pour déterminer ses origines génétiques et peuvent ainsi confirmer la parenté avec les chiens présumés être les parents. Ces tests sont particulièrement utiles lorsque l'ascendance d'un chiot est incertaine, lorsqu'il y a des doutes sur la lignée, ou lorsque les informations sur les parents ne sont pas bien documentées. Identification des parents. Ces tests peuvent confirmer la parenté entre un chiot et ses parents présumés en analysant l'ADN des sujets concernés. Prédisposition génétique. Certains tests incluent des informations sur les prédispositions génétiques à certaines maladies ou conditions de santé spécifiques à la race. Une méthode tout aussi sûre consiste à garder ces retraités qui sont une véritable vitrine des chiens qui constituent un élevage, en y rajoutant un aperçu du caractère des chiens dans le temps, de leur santé et constitution les années passant. La pratique de garder les retraités peut contribuer à mieux comprendre et gérer les maladies génétiques ou les prédispositions spécifiques à la race. Voyons comment cela peut être bénéfique. Suivi médical continu. En gardant les retraités, les éleveurs peuvent maintenir un suivi médical continu, surveillant la santé des chiens à mesure qu'ils vieillissent. Cela permet d'identifier et de gérer plus efficacement les maladies génétiques ou les problèmes de santé liés à la race. Collecte de données générationnelles. En conservant les retraités et en suivant leurs descendants, les éleveurs peuvent recueillir des données générationnelles. Cela offre une perspective à long terme sur la santé et les caractéristiques de la lignée, aidant à évaluer les prédispositions génétiques. Évaluation des antécédents familiaux. Les retraités peuvent fournir des informations sur les antécédents familiaux, aidant à identifier des tendances génétiques spécifiques. Cela permet aux éleveurs de prendre des décisions éclairées pour minimiser les risques de maladies héréditaires. Maintien de la diversité génétique. Garder les retraités peut contribuer à maintenir la diversité génétique dans un élevage, réduisant potentiellement la consanguinité et aidant à prévenir certains problèmes de santé associés à la consanguinité excessive. Le maintien de la diversité génétique dans un élevage peut être favorisé en gardant les retraités pour la reproduction sélective. En permettant à des animaux plus âgés de contribuer à la reproduction, on peut introduire une variété génétique supplémentaire, réduisant ainsi le risque de consanguinité et minimisant les problèmes de santé associés. Il est crucial de planifier soigneusement les croisements pour garantir une diversité génétique optimale tout en répondant aux objectifs d'élevage. Il est essentiel que les éleveurs gèrent la reproduction de manière responsable en tenant compte de la santé globale des retraités et en évitant une reproduction excessive.
Le maintien d'une base génétique saine et diversifiée est crucial pour la santé à long terme d'une race. Tout dépend du type d'élevage que vous souhaitez diriger, les raisons pécuniaires et le prestige, ne nous cachons pas les yeux, étant souvent la clé de voûte de certains élevages. Sachant que garder ses retraités a un coût, un besoin en place et surtout une mentalité de bons parents. La capacité des tests génétiques pour remonter dans les lignées dépend de la base de données génétiques utilisée. En général, les tests génétiques peuvent fournir des informations sur plusieurs générations, généralement jusqu'aux grands-parents ou arrière-grands-parents, et c'est là où notre travail devient intéressant et sûr à 100% car nous avons tout sous la main. Bien que les pédigrés soient généralement une source fiable d'informations sur l'ascendance d'un chien, il n'est pas toujours possible de se fier à 100% à ces documents. Plusieurs facteurs peuvent influencer la fiabilité d'un pédigré. Erreurs humaines. Les erreurs lors de la documentation des généalogies peuvent se produire. Des erreurs de saisie, de transcription ou d'interprétation peuvent affecter la précision du pédigré. Fraude. Dans certains cas, des personnes mal intentionnées peuvent falsifier des pédigrés pour vendre des chiens en tant que pure race alors qu'ils ne le sont pas. Consanguinité inconnue. Parfois, les lignées ne sont pas correctement documentées et il peut y avoir des cas de consanguinité inconnue, ce qui peut influencer la santé et la pureté génétique du chien. Changement de propriété. Les chiens peuvent changer de propriétaire sans que les mises à jour nécessaires soient apportées aux documents du pédigré. Bien que les pédigrés soient un outil précieux pour comprendre l'histoire génétique d'un chien, il est recommandé de vérifier les informations avec d'autres sources. Je conclurai en disant simplement, ce qui importe le plus est de faire son métier avec plaisir et passion.